Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série de paroles de femmes. Et cette semaine, on se pose la question, qu'avons-nous fait des paroles de Dieu que nous avons reçues? Alors parce que quelquefois on est rapide à dire « Ah, moi je cherche à entendre la voix de Dieu, je ne sais pas ce que Dieu veut, je veux que Dieu me parle. » Mais qu'avons-nous fait des paroles que nous avons déjà reçues? Parce que c'est tellement facile de pouvoir les oublier, de pouvoir les mettre de côté. Et finalement, quelquefois, on passe du temps à prier aujourd'hui pour des réponses qu'on avait déjà reçues hier. Alors, je crois que pendant toute cette semaine, eh bien, le Saint-Esprit va être à l'œuvre pour pouvoir rappeler des paroles qui ont été dites et aussi pour nous disposer à recevoir ces paroles fraîches, mais être à présent de bons intendants et de bonnes intendantes de ce que Dieu a à nous dire. Et je suis avec Aurélie et Nadine. Nadine et Aurélie, bienvenue. Hello Annabelle. Prête pour cette semaine? Yes. Ok, donc on commence les filles aujourd'hui par le début en fait. C'est chercher à entendre la voix de Dieu. Comment est-ce qu'on peut faire pour entendre comment est-ce qu'on peut faire pour entendre Dieu, pour entendre ses paroles? Alors oui, on va parler de la Bible et tout ça. On va parler bien sûr la parole de Dieu, mais on veut surtout parler cette semaine des paroles spécifiques, des paroles qu'il nous donne. Et on va le voir. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et c'est un verset qu'on aime bien, mais quelquefois je pense qu'on le dit mais on sait même pas, on le dit oh Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et puis ça veut plus rien dire, mais ça nous montre que déjà premièrement Dieu parle, il ne parle pas que d'une seule façon, et on peut être ouvert, mais ça veut pas dire que Dieu dit tout et n'importe quoi. Donc quelquefois j'ai l'impression que c'est là où on utilise un peu le verset n'importe comment, mais c'est ça, nous avons un Dieu qui est bon et un Dieu qui parle. Oui, Dieu parle, Dieu est un Dieu merveilleux. Et comme tu dis, c'est déjà le premier point à établir, c'est que Dieu parle. Et quand on dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, la Bible dit dans Job, en fait, c'est que pour que les gens en fait puissent comprendre que Dieu va leur parler dans leur langage à eux, des fois pour des choses spécifiques. On parle, oui, Dieu a parlé dans sa parole de manière générale, mais des fois Dieu doit nous parler spécifiquement, peut-être par rapport à une situation qu'on traverse, par rapport à une instruction qu'on a besoin dans un domaine en particulier. Et Dieu va venir nous parler et on va le savoir qu'il nous a parlé. Et je pense que chaque enfant de Dieu doit se disposer, surtout lorsqu'on est, on doit prendre une décision, ou bien on est dans un dilemme, on est dans la recherche d'une parole du Seigneur, peut-être on traverse une situation quelconque, de se disposer à dire Seigneur, parle-moi, et de savoir que Dieu va te parler peut-être dans un langage que l'autre personne ne saura pas, mais toi tu le sais en fait, parce qu'il va te parler à travers même une émission, comme ça il y a une parole qui va ressortir, que tu sais que c'est à toi qui s'adresse en fait. Et c'est comme ça qu'on doit être ouvert, parce que si on pense que Dieu ne va que me parler à travers la prédication du dimanche matin, peut-être tu te fermes à ce que Dieu te parle, peut-être à travers ton enfant qui va dire une chose, et c'est comme la parole va résonner dans ton esprit, et tu vas savoir que c'est le Seigneur qui est en train de te répondre. Et je crois que lorsqu'on on se dispose d'abord tout simplement à dire, oui, Dieu parle. Et Dieu va me parler, et alors que je suis dans une situation, peut-être j'ai besoin de l'entendre, on parle de recevoir des instructions. J'ai besoin de l'entendre par rapport à une certaine direction, de se disposer à savoir que Dieu peut me parler. Ça peut être pas une grosse conversation, mais ça peut être une phrase, ça peut être un mot, et que je vais savoir que tiens, là Dieu vient de me parler à cet endroit-là. Effectivement. Et j'aime ce que tu dis quand tu parles de se disposer, parce que si le cœur est fermé, on ne pourra pas recevoir l'instruction de Dieu. Maintenant, on dit dans cette émission que Dieu parle, et c'est important de réaliser que si un inconnu notoire me parle dans la rue, fort probablement que je ne vais même pas prêter attention de prime abord. Il va vraiment falloir qu'il me fasse des grands signes pour que je sache que, cette personne est en train de me parler. Et je crois que lorsqu'on est en train de parler d'entendre Dieu, de recevoir ses instructions, mais on est d'abord en train de parler d'une relation qu'on a avec Dieu. Parce que c'est ça la base de l'écoute. On sait mieux reconnaître la voix de quelqu'un de qui on est proche. Donc du coup, au plus Dieu sera proche de nous, mais plus on pourra reconnaître sa voix, et moins on sera dans le questionnement de mais est-ce qu'il parle vraiment, est-ce que j'entends, est-ce que, parce que ça se développe en fait. Mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent, mais il faut être dans la position de brebis pour entendre la voix du berger. Oui. Mais si
on vit notre propre vie parce que l'intérêt d'entendre la voix de Dieu, en fait, c'est qu'il te conduise, c'est qu'il te parle, c'est qu'il te donne des instructions. Mais si tu es le propre chef de ta vie, si tu veux vivre ta vie comme tu l'entends, ben, ne te positionne pas non plus comme quelqu'un qui va entendre Dieu parce que c'est toi qui es le Seigneur dans ce cas-là. Donc, c'est important de réaliser que ça commence par une soumission à Dieu si on veut entendre Dieu nous parler. On se soumet à lui, on se soumet à sa parole et on dispose de nos cœurs, comme Nadine, tu disais, pour qu'ils soient ouverts maintenant pour recevoir ce que le Seigneur a à nous dire. Donc, pour moi, c'est une étape clé. On ne peut pas juste vouloir que Dieu parle et vouloir en même temps être le Seigneur, vouloir en même temps faire tout ce qu'on veut. L'intérêt du fait que Dieu te parle, ben, c'est que lui puisse te diriger et t'orienter. Mais si c'est toi le directeur et le guide, ben, il n'y a plus d'intérêt du coup. Tu viens juste faire un petit suivi, tu sais, avec c'est-à-dire, OK, on en est où là sur le dossier, ça avance. Mais ça, c'est vraiment un point important. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête sur ça aujourd'hui. C'est qu'on veut entendre sa voix. Pas, oui, ça en fait partie des temps de consolation, des temps où Dieu va nous parler, il va nous dire qui on est, et puis il va nous dire des mots d'amour et tout. Mais il y a aussi toute cette partie d'instruction. Et pour recevoir ces instructions, il faut être en mode, comme tu le disais Aurélie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelles sont tes instructions? Parce que souvent, on vient à Dieu en disant comment on fait ça? Parce que j'ai déjà mon plan, j'ai déjà ma façon plus ou moins avancée. Donc, je veux juste une validation, une petite signature en bas de page, pas la peine de lire, c'est bon, c'est nickel. Et en fait, c'est ça, c'est recevoir ces instructions. Et ça veut dire, ce qui implique aussi, oui, je veux t'entendre, Seigneur, je cherche tes instructions, mais ça implique qu'on est prêt aussi à suivre ces instructions-là. Et quelquefois, on se dit, bah ouais, moi, je demande à Dieu les instructions, mais là, j'ai l'impression qu'il me parle plus trop. Mais en fait, c'est parce que on a été léger avec ce qu'il nous a dit. Ah bah oui, c'est comme un patron qui donne des objectifs ou qui donne des tâches à ses employés, et les gens n'en font qu'à leur tête, mais ils reviennent tous les jours pour reprendre leurs tâches, et personne ne fait ce qu'il est appelé à faire. Bah en fait, quelquefois, on est comme ça avec Dieu. On vient, on prend nos instructions. Ok, super, moi je suis en congé aujourd'hui, donc je vais faire autre chose. C'est d'avoir ce cœur de se dire aussi, je suis prête à obéir. Je veux entendre, mais je suis prête aussi à obéir et à suivre ces instructions. Absolument. Et j'ai trop aimé le point qu'Aurélie a apporté par rapport à la communion avec Dieu, par rapport au verset qu'elle a cité de Jésus qui dit que mes brebis entendent ma voix. Parce que ça, c'est un élément qui est important, c'est en fait de savoir que oui, Dieu a envie de nous parler, et c'est peut-être nous qui devons tout simplement être en mesure d'entendre, en fait. Et on entend parce qu'on est assez proche pour pouvoir entendre. Si je te parle et je suis ici, tu es là, tu vas m'entendre. Mais si tu es peut-être de l'autre côté de la pièce, tu auras peut-être plus du mal à entendre ma voix, en fait. Et je crois aussi que ça a amené les gens aussi à vivre dans une certaine communion aussi avec le Seigneur, parce que le but Dieu n'est pas en train de vouloir qu'on soit tout mélangé, qu'on soit confus, qu'on soit en train de quémander, d'entendre une parole de sa part. Non, c'est pas ça qu'il veut. Il veut être en communion avec nous. Et des fois, c'est nous tout simplement, si ça fait 1 an, ça fait 6 mois, je suis en train de lutter avec une situation et j'ai l'impression que j'entends rien du tout, c'est question de me disposer vraiment. Et c'est peut-être prendre un temps de jeûne, c'est peut-être prendre un temps où je ferme un petit peu tout, j'oublie un petit peu les distractions pour me concentrer réellement, pour pouvoir entendre son instruction. Tu dis quelqu'un qui va venir prendre l'instruction et partir et ne pas la mettre en pratique. C'est aussi peut-être de dire, OK Seigneur, appelle-moi, est-ce que auparavant, tu m'avais parlé, peut-être j'avais minimisé, j'avais pas compris que c'était toi qui m'avais parlé par rapport à cette situation-là. Et peut-être le Seigneur attend d'abord que tu puisses mettre en pratique la parole qu'il t'avait donnée le mois passé, etc. Donc, c'est juste une question de rappeler aux gens que Dieu est un Dieu d'amour. Il n'est pas là pour qu'on soit confus, on se débrouille par nous-mêmes. Il veut nous conduire et il veut nous parler. Et de se disposer, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, et de grandir en communion avec lui. Mais il n'est pas avare, en fait, de dire, attends, je vais la laisser se débrouiller avec son couple, je ne vais pas lui donner une parole par rapport à la situation qu'elle traverse. Et puis voilà, elle va tourner en rond pendant 1 an. Non, c'est pas ça, en fait. Et vraiment, encore une fois, oui, la parole de Dieu est là. Et lorsqu'on prend le temps dans sa parole, et des fois, on a l'impression que on lit que des livres, des mots sur une page, mais en fait, il y a un travail qui se fait. Et c'est comme si, à un moment donné, il nous parle à travers sa parole, et il y a une parole, c'est juste l'histoire de Jairus, ça devient ton histoire à toi, parce que tu vois que, tiens, Dieu vient me parler à travers ce passage. Exact. Je reviens encore sur cette question du Seigneur par rapport à ce que tu viens de dire, en disant que
on doit vraiment se soumettre à Dieu. C'est pas toi le chef dans ta relation avec Dieu. Je crois que quand on comprend ça, c'est même plus facile de recevoir une instruction de la part de Dieu. Parce que si tu te positionnes devant Dieu comme OK, Seigneur, dis-moi, voici, parle-moi de ci, parle-moi de ça, je ne crois pas que ce soit comme ça que ça fonctionne. Oui, on a une relation avec Dieu, on peut lui dire, Seigneur, il y a tel sujet qui me préoccupe, j'ai besoin de t'entendre sur cette question-là, mais nous ne sommes pas, c'est le Saint-Esprit est supposé diriger nos vies et le Saint-Esprit est supposé nous amener dans la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Quand on se positionne comme ça, les instructions qu'on va recevoir, ce ne sera pas les instructions qui nous concernent d'abord nous. Ce sera pas toi le centre de tout ce que tu es en train de vivre, mais ce sera Dieu le centre de ce que tu vis. Et tu vas voir que quelquefois, Dieu il va te dire, comme il a dit dans la parole, de déposer ton fardeau et de recevoir les instructions. Mais l'instruction ne va pas toujours ressembler à ce que tu penses. Quand on voit dans la parole de Dieu, il dit, OK, va te laver au réservoir de Siloé. Je veux dire, on ne s'attend pas à ça quand on est aveugle. Tu vois, donc il y a des instructions comme ça que le Seigneur va te donner qui n'auront peut-être aucun rapport avec ce à quoi tu t'attends. Voilà, de façon apparente. Mais c'est parce que tu te soumets à Dieu qui est ton Seigneur et que tu marches dans ses instructions, que tu vas voir maintenant peut-être le cas qui te tenait à cœur se régler. Or, trop souvent, on vient vers Dieu en étant nous-mêmes Seigneur. OK, si j'ai un problème de couple, je m'attends à ce que l'instruction concerne le couple. Je m'attends à ce que la parole qui est donnée concerne mon mari ou ma femme. Mais on oublie que Dieu peut te dire, OK, va évangéliser dans la rue. Un truc qui n'a aucun rapport avec la situation que tu penses être présente. Et après, tu vas dans la rue, peut-être c'est la personne que tu vas rencontrer là-bas qui est un expert en couple, qui va te donner une solution, je ne sais pas. Mais quelquefois, ça va venir de quelque chose c'est pas nous qui sommes à l'origine, c'est ça que j'essaye de dire. Ça va venir de quelque chose qu'on ne se doute même pas du tout, mais c'est une instruction que le Seigneur a donnée. Et c'est cette capacité à se soumettre à Dieu qui est déterminante sur comment l'entendre et comment recevoir également ces instructions. Donc, ne fermons pas nos cœurs si la parole nous semble par rapport. Mais si on s'est vraiment soumis à Dieu, la Bible dit que alors qu'on dépose nos fardeaux, on reçoit cette instruction. Marchons avec cette instruction. Et comment de garder son cœur ouvert pour ce que Dieu va dire, parce que oui, ça va... Parce qu'il y a des choses, si on le savait, on aurait pu y penser nous-mêmes. Donc c'est sûr que Dieu va nous surprendre souvent en disant je vois pas trop le rapport, mais Dieu est au contrôle de toute chose. Il a l'image aussi globale. Et quelquefois, nous, on est concernés par un aspect de notre vie, mais Dieu, lui, et il y a peut-être un autre aspect en fait qui est plus problématique pour lui. Mais nous, on voit que ce petit problème-là. Il dit, mais en fait, c'est ça ton vrai problème. C'est là où il faut faire quelque chose. Mais c'est aussi sur le comment Dieu parle, parce que on peut être quelquefois assez capricieux et assez exigeant, ou alors parce que on a appris, Dieu nous a parlé tantôt d'une façon, et tantôt d'une façon, et tantôt d'une façon, qui est tout le temps la même façon. Donc tantôt de l'autre, on l'a jamais expérimenté, et on est un petit peu coincé dans ça. Et ça peut être vraiment dans tous les sens qu'on peut le prendre. Il y a des gens, j'ai entendu dire, non, moi je veux que Dieu me parle que à travers la Bible, que à travers la parole, parce que la parole est suffisante. Et c'est vrai, la parole est suffisante, mais dans sa parole, Dieu a dit qu'il pouvait aussi nous parler à travers des songes, à travers des prophéties, à travers des visions, Donc en fait, la parole elle-même est suffisante pour nous dire que Dieu peut le faire. C'est pas seulement quand je lis ma Bible que d'un seul coup, il y a un verset qui me saute. Et ça arrive aussi. Et il y a de l'autre côté, il y a des gens, ah non, moi, si Dieu me donne pas un songe, franchement, sans un songe, parce que c'est comme ça que Dieu me parle, moi, je bouge pas. Et je veux dire, même si on a tous des langages peut-être avec Dieu qui sont plus réguliers, que
peut-être une personne, oui, elle va vraiment souvent faire des songes et peut-être que la vision ou une parole qu'il lui est donnée, c'est plus rare, mais c'est pas parce que Dieu t'a donné des songes depuis 10 ans qu'en fait, il peut pas te parler d'une autre façon et qu'il n'a pas le droit de te parler d'une autre façon. C'est à nous de rester ouverts et parce que c'est tout, c'est une façon pour Dieu de parler et de pas le limiter. Ah non, moi, franchement, si c'est pas un verset non, moi, c'est bon. Moi, ça veut dire j'entends pas, c'est pas Dieu qui me parle. On va se limiter aussi sur ce canal et tous les canaux sont bons. Et puis, ce que je dirais peut-être, c'est que c'est pas à nous de choisir le canal, en fait. C'est surtout ça. Moi, tu me parles, Seigneur, de cette façon-là. Sinon, ça m'intéresse pas. Et moi, je voulais juste aussi parler de, justement, quand Dieu nous a parlé, on parle de recevoir aussi les instructions, donc de l'entendre, de recevoir les instructions, de ne pas minimiser l'instruction qu'il nous donne. Dans la parole de Dieu, lorsqu'on voit par exemple que la mère de Samson va avoir l'instruction de bon voilà, tu vas être enceinte, mais ne bois pas ceci, ne bois pas de vin, etc. Elle s'est pas dit wow. Tu sais, des fois, on reçoit une instruction de Dieu, mais parce que ça a l'air tellement petit, anodin, tu vois un peu. Peut-être tu as commencé un nouveau travail et tu reçois vraiment soit un songe ou une pensée qui monte dans ton cœur. Voilà, tu devrais faire ceci. Tu aurais peut-être arrivé 15 minutes plus tôt, mais ça te semble bof. Ça a l'air tellement anodin que tu ne respectes pas cette instruction-là. Et c'est plus tard, en fait, que tu te dis ah tiens, c'était Dieu m'avait vraiment parlé. Et des fois, on veut que Dieu nous donne une instruction grandiose par rapport à un truc très très grand, mais commençons d'abord par être obéissants sur des instructions qui semblent être petites, en fait. Et c'est vraiment comme ça qu'on nous-mêmes aussi on grandit, même nous-mêmes dans notre assurance que c'est vraiment Dieu qui nous a parlé. Parce que tiens, je sais j'avais senti ça dans mon cœur, je l'ai fait et j'ai vu, ok, donc la prochaine fois, quand ce sera quelque chose peut-être de beaucoup plus grand, de beaucoup plus grave, un pas de foi qui sera beaucoup plus grand à prendre, ben, tu seras en mesure de le faire parce que tu étais déjà habitué à obéir sur des petites choses. Et des fois, on résiste aussi, on n'obéit pas dans les petites choses et puis après, on va entendre Dieu pour une grande instruction, mais dans les petites instructions, on n'a même pas obéi en fait. Et Dieu aime l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et c'est vraiment encourager les gens aussi à développer un cœur qui est obéissant pour obéir à Dieu en fait dans les petites instructions. Ça peut être même dans une relation. Je sais pas moi, Dieu te dit non, appelle telle personne. Dieu te dit va la rendre visite. Dieu te dit demande pardon. Dieu te dit pardonne telle personne. Il y a des choses comme ça qui te parlent et c'est dans ces petites choses-là déjà que tu t'habitues toi-même à obéir facilement. Et comme Aurélie l'a dit, le fait de reconnaître et vraiment se positionner dans la vie que c'est Jésus qui est mon Seigneur, c'est Jésus qui me conduit, ben des fois c'est un apprentissage en fait. Et si on est en mesure dans des petites choses d'obéir, c'est comme ça que nous-mêmes aussi on est en mesure de dire non, c'est Jésus qui est mon Seigneur. Donc c'est-à-dire que même devant une grande situation, qu'est-ce que mon Seigneur dit? Qu'est-ce que Jésus lui dit? S'il m'a pas dit d'aller là-bas, j'irai pas. Je vais soumettre ma volonté à celle de Dieu, peu importe les situations dans lesquelles je suis en fait. Et c'est vraiment important j'ai envie de s'exercer à l'obéissance, j'ai envie de dire. Mais c'est le principe de la fidélité. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce verset-là. La fidélité, si tu es fidèle dans les petites choses, tu recevras des grandes. Et plus le temps passe, plus je réalise que c'est pas une punition en fait. C'est Dieu même pour te protéger. C'est que si tu n'as pas été fidèle, dans la petite chose, c'est pas la grosse parole qu'on va te donner qui peut carrément te nuire, quoi. Tu vois, donc c'est à ce niveau-là que je pense qu'on doit pouvoir aussi se positionner pour dire je vais rester fidèle à Dieu, je vais rester fidèle à sa parole. Et si Dieu me dit quelque chose, même si ça me semble fou, même si c'est quelque chose que voilà, je n'avais jamais rêvé ou imaginé, mais je choisis la fidélité à cette parole-là. Annabelle, tu parlais tout à l'heure du canal, c'est ça, que c'est parfois, il y a des personnes qui vont décider que c'est comme ça que Dieu doit me parler. Je crois aussi que quelquefois, on décide du temps qu'on veut que Dieu nous parle. Donc là, cette semaine, je suis en jeûne, je suis disposée, donc Dieu, il doit me parler. Tu vois, c'est comme ça. Tu décides que, parce que tu as pris toutes ces dispositions, Dieu, il n'a pas d'autre choix, il doit me parler. C'est le moment. Voilà. Mais quand la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais pour moi, ça veut dire que notre cœur doit être ouvert en tout temps pour que Dieu parle. C'est pas parce que tu prends un temps de jeûne que c'est à ce moment-là. Oui, c'est vrai, tu vas crucifier ta chair, ton esprit sera peut-être mieux disposé, mais sache que si la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, en fait, ça peut se faire tout le temps. Ça peut se faire à n'importe quel moment. Et finalement, c'est encore Dieu qui est le maître derrière ça. Et notre part à nous, c'est d'avoir un cœur ouvert. Voilà pourquoi je vous conseille
chaque jour, ouvrez votre cœur à Dieu. N'ouvrez pas votre cœur à Dieu seulement lorsque vous êtes en jeûne et prière. N'ouvrez pas votre cœur à Dieu seulement quand il y a des problèmes, seulement quand il y a des difficultés, il y a des choses à régler. Mais chaque jour, positionne-toi dès que tu te réveilles le matin comme quelqu'un qui ouvre son cœur à Dieu. Seigneur, aujourd'hui, je veux que tu me parles, je veux faire ta volonté. S'il y a quelque chose que tu veux faire, fais-le avec moi. Donc, c'est en s'ouvrant comme ça que chaque jour, tu seras dans l'expectative, tu vas vouloir vivre quelque chose avec le Seigneur. Mais si tu es centré sur toi, ben oui, quand tu auras des problèmes, tu voudras absolument que Dieu te parle. Quand il y a des situations, mais oui, il faut que Dieu parle. Mais Dieu, il est là tous les jours. Le Saint-Esprit habite en nous. Tous les jours, il est là. Ça veut dire que tous les jours, il est disposé à nous parler et avoir cette disposition de cœur de dire, Saint-Esprit, ben, s'il y a des choses que je ne perçois pas, mets l'accent dessus. Mais il faut que tu agisses. Tu vois, il y a un autre truc que je veux dire par rapport à ce que tu avais dit, mais bon, je ne veux pas monopoliser. C'est par rapport au fait que, tu vois, quand tu disais aussi qu'on choisit le canal par lequel Dieu y parle. Ok, moi, c'est seulement les visions. Si Dieu ne parle pas, machin. Il faut savoir aussi que, en fonction du canal que tu as choisi, je sais pas envie de dire ton cerveau, je sais pas, mais tu peux t'imaginer beaucoup de choses qui ne viennent pas de Dieu. Parce que oui, tu vas recevoir un rêve. Parce que tu te conditionnes, en fait. C'est ça. Tu vas recevoir un rêve, et puis, de fait, parce que c'est un rêve, tu peux penser que c'est le rêve de Dieu. Même avec le témoin intérieur, hein, il y a des gens qui veulent tellement certaines choses que dans leur cœur, c'est comme j'ai la paix. Pour ça, c'est mon témoin intérieur, je vais avancer. Mais on peut se tromper, je vous dis. Moi-même, je me suis déjà trompée lamentablement dans des... Quand tu fermes les yeux, tu le vois, tu as la vision. C'est que tu dis que non, Dieu, je pense que c'est Dieu qui m'a dit et tout, j'ai la paix, machin et tout. Mais c'est pas Dieu qui a parlé, là. C'est la soif de ton cœur qui est en train de te parler à cet instant-là. Et c'est important, justement, de ne pas être braqué et d'avoir un cœur d'enfant, d'être toujours prêt à apprendre. Comme tu disais, Nadine, c'est une école, hein, au final, que de grandir pour connaître Dieu, connaître ses voies et tout, c'est une école. Donc, il faut avoir ce cœur d'apprendre et aussi ne pas avoir peur de se tenir devant Dieu et de dire, Seigneur, si je me suis trompée, ramène-moi sur le bon chemin, tout simplement. Et accepter de laisser ces choses sur lesquelles on s'accroche comme si, voilà, oui, c'est ça, c'est Dieu qui m'a dit. Dieu, il n'a pas de problème à se répéter. Donc, si tu t'es trompé, ben, tu peux aller vers Dieu, même si tu n'es pas sûr, voilà, on va dire ça comme ça. Si tu n'es pas sûr, ben, tu peux aller vers Dieu et dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin que ce soit toi qui me parles. Confirme ta parole. Et vraiment, Dieu confirme ce que prédisent ses serviteurs. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Seigneur, confirme ta parole. Rappelle-moi les choses que j'ai oubliées. Et s'il y a des choses que j'ai gardées qui ne sont pas de toi, Seigneur, je veux aussi délaisser ces choses. Je ne veux pas marcher avec des paroles qui ne me concernent pas, alors que Dieu, il a des paroles pour ma vie. Je veux accomplir ta volonté. Et il faut être ouvert, parce que parfois, on prend vite des belles paroles. Hein. Quand c'est gros, quand c'est grand, quand c'est waouh, ah oui, Dieu m'a parlé, là je prends, tu vois, mais quand ça semble quelque chose de plus dur, on peut vite délaisser ces paroles-là. Donc c'est de dire, Seigneur, s'il y a des choses que j'ai prises qui n'étaient pas les miennes, je refuse d'avancer là-dedans, je veux que tu me parles. J'ai encore un autre point, mais je vais le dire. Là, tu monopolises. Allez-y. Vas-y, parce qu'après, on va prendre la parole, c'est ce moment, Nadine. Non, mais je voulais juste dire aussi l'importance des fois en couple ou en famille, des fois il y a une instruction qui va être donnée aussi, qui va être une instruction qui va inclure les autres. Et quand la Bible va dire dans Actes que Dieu va dire, le Saint-Esprit va dire de mettre à part Barnabas et Saul pour l'œuvre auquel il a appelé, ben il va parler. Et après, il y a aussi, Saul et Barnabas vont se mettre, il y a aussi l'Église autour aussi qui va appuyer dans la même direction. Donc des fois aussi par rapport à une instruction, peut-être c'est par rapport à commencer un ministère, peut-être c'est par rapport à une instruction qui demande à ce que la famille au complet puisse déménager, par exemple, d'endroits, etc. C'est de dire aussi, c'est pas juste Dieu m'a parlé à moi, c'est bon, je me lève, je pars, mais le Seigneur aussi va parler aussi à mon époux, à mon épouse, et même en famille aussi de chercher la voie, en famille de prier. Et cette instruction-là qui va venir, le Seigneur est tellement bon
il va pas juste te la donner à toi, il va la donner à l'autre aussi. Puis ça va être c'est pas une instruction de division, mais ça va être une instruction d'unité aussi qui va vous amener à bouger dans l'unité. Parce que des fois, on veut entendre, on a reçu l'instruction et c'est juste nous-mêmes. Et c'est comme ça que tu dis, c'est là que, est-ce que c'est vraiment juste toi qui voulais? Et puis après, Dieu t'a parlé qu'à toi-même et tu tires tout le monde avec toi par rapport à ça. Aurélie, tu voulais ajouter quelque chose? Attendez, je réfléchis. Elle a fait non. Non, je voulais dire aussi par rapport à recevoir l'instruction que ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Parfois, Dieu va dire vraiment quelque chose, mais il va parler, Nadine, ouvre un grand ministère, je sais pas, bref, il te dit un truc comme ça. Et on part avec cette parole-là, on se lance dans plein de choses et on oublie que Dieu est avec nous tout le temps. Donc, si Dieu t'a donné une instruction hier, c'était pas pour que tu le laisses pour aller continuer tout seul le chemin pour, soi-disant, mettre en pratique l'instruction que Dieu t'a donnée. Dieu est disponible pour parler encore tout au long du chemin. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui manque à plusieurs égards à certaines personnes. C'est de se dire, oui, Dieu t'a parlé au début, mais Dieu, il est là tout au long du processus pour te parler encore, pour te donner de nouvelles orientations, de nouvelles directives. Et c'est important d'avoir ce cœur ouvert tout au long du processus. Je crois sincèrement qu'il y a des personnes qu'ils ont reçu des paroles de Dieu, mais elles n'ont pas été ouvertes tout au long du processus. La parole, on a couru avec, mais on a oublié celui qui avait parlé, ou alors il ne parle plus. On s'est accroché à quelque chose qui est là, mais il n'y a pas eu de suite. Et c'est important aussi d'avoir ce cœur ouvert à Dieu tout au long de notre vie de tous les jours. Ça, demain, on va vraiment parler quoi faire de ces paroles pour ne pas devenir un auditeur oublié et que ces paroles puissent porter tous leurs fruits, parce que c'est bien beau de recevoir une parole, mais on peut même la garder. Hein. Vraiment, on peut la garder, mais elle peut ne pas être activée parce qu'on ne le fait pas de la bonne façon. Et on parlait d'instruction. Nadine disait tout à l'heure que ça peut être aussi pour des plus petites choses. Et c'est vrai que quelquefois, on s'attend toujours à ce que ce soit les grandes choses. Et ça peut être une petite chose pour votre journée, mais qui va faire toute la différence. Qui va faire la différence parce que on va réussir un projet, parce qu'on va réviser la bonne chose pour son examen, parce que ça va nous éviter une dispute aussi, une instruction. Peut-être que ce matin, tu te lèves et le Seigneur te dit cherche la paix aujourd'hui, et t'arrives et il y a comme des situations où ta chair, mais là tu marches avec cette parole, cherche la paix aujourd'hui, c'est l'instruction que j'ai reçue pour cette journée. Et en fait, dans cette journée, il y avait un plan pour toi de dispute, un plan de division, et finalement, puisque tu as reçu cette instruction, tu vas marcher dans la paix et tu vas fuir les disputes, ou tu vas choisir une réponse douce parce que tu as été averti et parce que toute la journée, tu vas être alerte et tu vas voir finalement ces flèches qui voulaient venir, ces flèches de querelle qui voulaient venir. Et je me souviens aussi d'une femme, quand tu parlais, ça me faisait penser à ça. Une femme, elle avait dit, elle était maman à la maison, elle avait trois jeunes enfants et du coup elle passait ses journées à s'occuper de ses enfants. Et là le Seigneur lui dit investis-toi à l'école du dimanche dans ton église. Franchement non, parce que en fait je fais déjà que ça la semaine, donc quand je vais à l'église j'ai envie de faire autre chose. Et elle l'a pas fait. Et mais elle aimait vraiment le Seigneur et tout ça, mais bon, je sais pas, genre c'était un peu une option, tu vois. Genre peut-être l'école du dimanche, ça pourrait te plaire. Et puis elle nous racontait que quelques années plus tard, elle et son mari ont ouvert une église. Le Seigneur les a appelés à ouvrir une église. Et là, elle s'est dit pourquoi est-ce que j'ai pas servi à l'école du dimanche? Parce que j'aurais appris comment faire, j'aurais eu les bases, j'aurais été formée. Et moi, j'étais en train de me dire, j'ai pas envie de le faire parce que ceci et cela. Mais maintenant, quelques années plus tard, je me dis, mince, Seigneur, en fait, c'était pas pour me punir, c'était pas pour que je sois encore avec des enfants, c'était pour me préparer pour cette saison. Et quelquefois, comme tu l'as dit, Aurélie, on comprend pas. Mais Dieu a la grande image. Et il y a des choses que Dieu nous demande aujourd'hui qui vont nous servir dans la saison d'après. Et ça ne veut pas dire que la saison d'après n'arrivera pas, mais peut-être qu'on y arrivera moins préparé, moins équipé, parce que on aura été récalcitrant à pouvoir obéir à l'instruction que le Seigneur voulait nous donner. Alors demain, ensemble les filles, on va se retrouver, puis on va voir, comme j'ai dit, ce qu'on va faire, ce qu'on doit faire de ces paroles pour ne pas les oublier et les mettre en pratique. Alors à demain dans Paroles de Femmes.